Un concept qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Et ce concept, c'est je teste les meilleurs claviers souris sur Valorant. Et aujourd'hui, je vous le dis, on ne teste pas n'importe quel clavier souris. Parce que déjà, au niveau de la souris, on va tester une souris qui a été créée par un des meilleurs joueurs au monde de Valorant. Et avec ça, on va tester un clavier ultra spécial. C'est tout simplement un clavier ultra stylé Pokémon. Et d'ailleurs, un grand merci à Maxisport, parce que c'est eux qui m'ont envoyé le clavier souris gratuitement pour que je puisse les tester en vidéo et vous les montrer. Maxisport, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Amazon du gaming. Là-bas, t'as tous les claviers que tu veux, t'as toutes les souris que tu veux. En plus, il y a tout le temps des promotions. Et en parlant de promotion, avec le code Rayakuza, vous avez moins 5% sur tout leur site. Et en plus, quand vous achetez avec le code Rayakuza, ça me donne 5% aussi. Donc vous faites des économies, en plus vous faites un don à la chaîne et ça m'aide énormément. Enfin bref, on passe au test, c'est parti. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a du Tenz partout. Il y a du Tenz ici. On a la tête de Tenz sur la boîte. Juste ici, on nous explique qui est Tenz et qu'est-ce qu'il a gagné. Donc là, on peut voir qu'il a gagné les VCT 2021, ce qui est la plus grosse compétition Valorant, donc c'est assez stylé. Sur l'autre côté, du coup, on peut voir le côté de la souris, voir à quoi elle ressemble. Et au-dessous de la boîte, on peut voir à quoi ressemble la souris du dessous. Enfin bref, c'est parti pour l'unboxing. Oh, attendez, je referme la boîte et je vais la réouvrir parce qu'il y a un truc que vous avez pas vu là. Regardez ce qui se passe quand on ouvre la boîte. Pop, 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 pop. En vrai, c'est stylé. Là, la souris, elle est vraiment à l'effigie de Tenz. Du coup, ici, on a son nom. Ici, on a son logo. Enfin bref, du coup, on ouvre la souris et... Ok. Bon, à première vue, la souris, elle m'a l'air assez basique. On va la prendre. Ok, ouais, elle est légère. Hein. Donc, voici à quoi ressemble la souris. Ça, je trouve ça trop stylé. Il y a la signature de Tenz qui brille juste ici. Et du coup, je me suis un peu renseigné sur la souris. Et en fait, c'est pas juste une souris où Tenz, il a mis sa signature et c'est tout. C'est vraiment une souris qui a été designée de A à Z par Tenz. Il a choisi toutes les caractéristiques. En fait, en gros, il s'est juste créé sa souris de rêve. Ok, on va poser la souris et on va voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Parce que je peux voir qu'il y a d'autres trucs. Donc, hop, on va enlever. Oh, c'est stylé. Pour le coup, au niveau du packaging, je trouve que c'est vraiment réussi pour l'instant. Ok, donc on va retirer ça, hop. Alors ici, je suppose que ça va être tout ce qui est chargeur, hop. Donc on a le chargeur qui est dans un emballage et on a ça, je sais pas trop ce que c'est, hop. Donc ça, c'est la notice. Ça, c'est la petite carte à collectionner. En fait, la souris, c'est une Pulsar édition Tenz. Et Pulsar, à chaque fois, ils aiment bien faire des cartes à collectionner de leur souris. Et là, il y a écrit que la souris, elle a été designée par Tenz et qu'elle a été shapée par Tenz. Donc en gros, c'est lui qui a choisi la forme de la souris. Ok, en vrai, c'est vraiment... Oh, et derrière, du coup, oh, stylé. Derrière, on a une petite image de... Eh, par contre, je suis désolé. Pour l'instant, on dirait vraiment une souris de fanatique de Tenz. Genre là, tu peux pas faire plus signature que ça au niveau de la souris. Il y a son prénom partout. Il y a même son prénom sur la souris. T'as des cartes avec sa photo. Frère, on dirait que je suis sa meuf. J'ai l'impression d'être une groupie. Ok, donc on va ouvrir ça. C'est la première fois que je vois un câble de chargeur emballé dans un truc comme ça. Ok, ouais, il est lourd le chargeur. Bon, donc là, on est sur un chargeur fait exprès pour la souris. Comme vous pouvez le voir, là, c'est un peu incurvé. Donc le câble, en fait, il est fait exprès pour avoir la souris branchée. Et juste ici, on va avoir le dernier truc. Donc ça va être le dongle. Putain, il y a encore marqué Tenz. Hop, on va enlever tout ça. Ok, maintenant, un autre truc que j'aimerais vérifier, c'est le poids de la souris. Parce que le premier truc que je vous ai dit quand j'ai pris en main la souris, c'est que je trouvais que la souris, elle était légère. Donc on va comparer le poids avec la Superlight. Donc la Superlight, c'est un peu la souris par défaut sur Valorant. Hop, la Superlight, elle est à 62 grammes. Et celle-là, bon déjà, quand je la prends en main, je peux vous dire qu'elle est un peu plus légère. Et elle est à 48 grammes. Ok, le prochain truc que je veux tester maintenant, c'est la prise en main de la souris. Je vais mettre ma main dessus pour la première fois et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc c'est parti. Wow, ok, bon, il y a un truc qui est ultra choquant, c'est que la souris, elle a des énormes fesses. Donc moi, j'appelle ça des fesses, mais en gros, c'est le dos de la souris. En gros, ouais, son derrière, il est ultra bossu. Et je le sens quand je mets ma main dessus, il y a toute la paume de ma main qui est sur la souris. Et l'autre truc qui est flagrant quand tu prends en main la souris, c'est à quel point elle est creusée ici. Donc là et là. Et du coup, tout ça, ça fait que la souris, elle est faite pour les gens qui font du claw grip. Alors le claw grip, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui vont tenir leur souris comme ça. Vous voyez, en forme d'araignée un peu. Et d'ailleurs, même sur le site de Maxisport, il y a marqué qu'elle est optimisée pour le claw grip. Et ça tombe bien parce que moi, je suis un joueur claw grip. Et en vrai, la plupart des gens sur Valorant sont des joueurs claw grip. Donc franchement, pour l'instant, je kiffe. Elle a les deux boutons ici. La souris, elle est vraiment toute douce. Au niveau des clics, est-ce que ça fait beaucoup de bruit? Non, ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Attendez, je la rapproche du micro pour que vous entendiez bien. Là, c'était collé au micro, mais de loin, je trouve qu'elle fait vraiment pas beaucoup de bruit. Hop, on va enlever les films plastiques pour voir si elle glisse bien. Donc c'est bon, j'ai enlevé les films plastiques et là du coup on a le bouton on-off. Là c'est le bouton pour changer les DPI et ça c'est le bouton pour changer le nombre de Hertz. La souris elle va jusqu'à 8000 Hertz et en gros les Hertz c'est le nombre d'informations par seconde que va envoyer la souris à votre PC. Et 8000 Hertz on va dire que en général c'est le max pour les souris. Donc ça c'est assez cool. Au niveau de la glisser, franchement bah elle glisse un peu trop mais c'est normal. C'est parce qu'elle est toute neuve du coup là ouais elle glisse vraiment trop. Maintenant on va passer à l'unboxing du clavier et les gars le clavier j'ai trop hâte de le voir. Parce que je vais pas vous mentir c'est le clavier le plus beau que j'ai vu de ma vie. Au cas où vous l'auriez pas vu je kiffe Pokémon. J'ai un carapuce ici, j'ai un petit plouf ici, j'ai un salamèche qui dort ici. Enfin bref, c'est parti pour l'unboxing. Ok, il y a un petit truc à enlever et...
Wow. Les gars, est-ce que vous pouvez voir le clavier déjà? C'est vraiment un clavier pas comme les autres, mais là, on peut voir qu'il est magnifique là. Donc ça, du coup, c'est High Ground, c'est la marque qui fait le clavier. En plus, c'est en collaboration avec Pokémon, genre c'est un truc officiel. Donc du coup, on a deux petits autocollants et juste ici, on a le clavier. Wow, comment il est lourd! Il est ultra... Attends, les gars, par contre, j'ai vraiment jamais eu un clavier aussi lourd dans les mains. Attendez, donc avant de déballer le clavier, on va voir ce qu'il y a d'autre. Oh, sympa. Donc on a le petit câble, on a ça, donc ça c'est pour retirer les touches du clavier. Et on a ça, et ça aussi, c'est pour retirer les touches du clavier. Ok, on enlève ça, moi je veux vraiment voir à quoi il ressemble le clavier. Oh là là, la bête! Eh, il est tellement lourd, c'est incroyable. On enlève le film plastique. Non, il est magnifique. Hein. Les gars, il n'y a rien à dire, il est magnifique. Par contre, pour de vrai, c'est choquant à quel point il est lourd. Attendez, elle est où la balance? Là, au niveau du poids, on est sur... Oh là là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve ultra beau. Oh là là. En dessous, on a le logo Pokémon tout en or. Bon, c'est pas du vrai or, mais je trouve ça tellement stylé, putain. Attendez, je vais brancher le clavier, on va voir s'il s'allume. Oh mon dieu. Regardez, même sur les côtés, il s'allume. Donc ça veut dire que vous avez des lumières même sur votre bureau, là, sur les côtés. Franchement, rien à dire. Bon, on va appuyer sur les touches pour voir il fait quel bruit. Moi, vous le savez, je kiffe les bruits des claviers. Donc on va voir si ce petit clavier, il fait de l'ASMR ou non. Oh là là. Les gars, le bruit, il est magnifique. Ok, donc c'est parti, on se retrouve sur le test en jeu. Et déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la prise en main, ça fait trop bizarre la souris. Le fait que sur le derrière, elle soit ultra bombée, au niveau de la prise en main, bah en fait, c'est bien. Mais je suis vraiment pas habitué. Ok. Ah, la souris, elle a vraiment un truc, hein. Je sais pas comment expliquer, mais... La souris, elle est incroyable si vous êtes un joueur poignet. Parce que je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si votre paume, elle était ancrée dans la souris. Et après, tout ce que vous avez à faire, c'est juste bouger le poignet comme ça. Et ça, je vous avoue que c'est ultra agréable parce que c'est beaucoup plus facile de viser comme ça, en fait. Ok, bon, pour l'instant, au niveau de la prise en main, c'est validé de ouf. Le clavier, vous le voyez pas, mais au niveau du strafe, je kiffe. Maintenant, il est l'heure de tester tout ça en deathmatch. On va voir si je vais réussir à être premier du deathmatch avec cette souris. Là aussi, un truc qui est chaud, c'est qu'elle glisse tellement la souris, les gars. Après, c'est normal, elle est toute neuve, mais là, elle glisse un peu trop, là. Ok, on ressent bien le fait qu'elle soit ultra légère, ça c'est cool. Maintenant, est-ce que je vais réussir à mettre des têtes avec? Ah les amis, je pense qu'on est sur une masterclass. Hein. En fait, c'est tellement facile de bouger le poignet avec cette souris, c'est trop bien. C'est ça que je kiffe le plus pour l'instant. Waouh. Franchement, pour l'instant, les gars, la souris, rien à dire. Hein. Elle est tellement précise, cette souris, c'est incroyable. Te relève pas. La fête est finie. Non, il me restait un kill à faire. J'ai envie de refaire une game pour la tester parce que ça se voit que c'est une souris où une fois que t'es habitué, t'es un monstre. Ok, on va voir si je me suis habitué à cette souris. On va voir si j'ai le niveau à tens maintenant, ça y est. Les gars, pour de vrai, quelle pépite cette souris. Pour l'instant, je suis ultra satisfait. Hein. Faut vraiment s'y habituer, mais pour l'instant, je suis ultra satisfait, les gars. Genre, je me demande à quoi ça ressemblait. Je me demande à quoi ça ressemblerait si je jouais la souris pendant un mois, quoi. En vrai, les gars, je suis un peu en train de tomber amoureux de la souris. Hein. Pour l'instant, je trouve qu'elle est trop bien.
Et le pire, c'est que je sens que plus je la joue, plus je m'améliore avec. En fait, si vous avez envie d'acheter une souris sur le long terme, prenez celle-là, je vous jure, au bout de 1 an, vous allez tellement devenir un monstre. 5 éliminations. Et de 3. 4 à terre. Une élimination. Plus qu'un. Bon bah les amis, cette souris c'est vraiment un banger. Faut juste s'y habituer un peu, mais une fois que t'es habitué, elle doit être incroyable. Et pourquoi je vous dis qu'il faut s'y habituer depuis tout à l'heure, c'est parce que j'ai mal à la main. En fait, c'est tellement pas la position habituelle que j'ai l'habitude d'avoir, que là, ça me demande un effort pour tenir la souris. Et en même temps, c'est bénéfique parce que plus je la joue, plus j'ai l'impression de m'améliorer. J'imagine pas ce que ça doit donner 3 ans de jeu avec cette souris. Donc on va passer à la conclusion. Déjà en premier, pour ce qui est du clavier, bon là, c'est vraiment que de l'esthétique en vrai. Là, c'est plus vous, est-ce que vous kiffez le clavier ou pas? Moi, je vais pas vous mentir, je le trouve incroyable, même pour Valorant, il est trop cool. En plus, avec les LED sur les côtés, c'est un grand oui. Et après, pour ce qui est de la souris, en fait, elle est trop bien, mais elle est trop bizarre. Ça demande tellement une prise spéciale. Elle est faite uniquement pour ceux qui font du claw grip. Donc si vous prenez votre souris comme ça, ne l'achetez pas, ça sert à rien. Par contre, si votre souris, vous la tenez comme ça, et bah là, la souris, elle est vraiment faite pour vous. Et en général, sur Valorant, on tient sa souris en claw grip. Donc je trouve que la souris, elle est vraiment cool. Elle ressemble beaucoup au Lamzu que j'ai pu tester, parce que c'est des souris qui sont ultra bombées sur le haut et ultra creusées sur les côtés. Donc ouais, franchement, cette souris de Tenz, elle est vraiment cool. Après, comme je l'ai dit plusieurs fois, si vous la prenez, assurez-vous d'être un joueur claw grip, parce qu'en palm grip, elle est vraiment nulle. Aussi, si vous êtes un joueur poignet, elle est incroyable. Sinon, ce qui est cool, c'est qu'elle est ultra légère, forcément. Elle glisse super bien, mais bon, après ça, c'est parce qu'elle est toute neuve pour moi. Elle va jusqu'à 8000 Hz, c'est parfait pour une souris. Donc ouais, en vrai, la souris, elle est incroyable. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le code Rayakuza, vous avez moins 5% sur tout le site Maxisport. Le lien de Maxisport, il est dans la description. N'hésitez pas aussi à me dire quelle souris vous voulez que je teste pour le prochain épisode. Merci à Maxisport de m'avoir envoyé les souris et de m'avoir permis de faire cette vidéo. C'était Rayakuza, bisous.